Pour ce matin, j'aimerais vous rafraîchir un petit peu vos connaissances bibliques. Et je vous propose d'aller dans l'Ancien Testament. Je vais lire 9 10 versets du chapitre 24 du livre du 1er Samuel, pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Bon, c'est une histoire où David, il est le personnage principal. Bon, c'est une histoire un peu invraisemblable. Quand j'ai visité la première fois Israël, on a eu le privilège de voir la caverne d'Engedi. Parce que cette histoire se passe dans une caverne à Engedi. Engedi, c'est une oasis qui se trouve dans le désert de Judée. L'oasis, elle est vraiment très, très belle. Si vous voulez manger des dattes avec un goût extraordinaire, ça c'est une oasis qui est renommée pour les dattes qui sont là-bas, mais aussi pour le fromage. Parce qu'autour de cette oasis, il y a des troupeaux, des brebis, il y a des nomades, ce ne sont pas des Israéliens, ce sont plutôt des Arabes, des Bédouins qui s'occupent avec ça, et le goût du fromage que vous achetez dans cette oasis, c'est un goût que vous ne trouvez pas ailleurs. Bon, on a acheté juste quelques centaines de grammes parce que ça coûtait vraiment cher. C'était vraiment cher pour nous. Mais c'était juste pour vous rendre compte du fait qu'on a affaire ici avec une histoire vraie. De là, David monta vers les lieux forts d'Engedi, où il demeura. Lorsque Saül fut révélé de la poursuite des Philistins, on va lui dire: voici David est dans le désert d'Engedi. Et Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parts de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent: voici le jour où l'Éternel te dit: je livre ton ennemi entre tes mains, règle comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens: que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Et il se mit à crier vers Saül. Et vous connaissez un petit peu l'histoire, le dialogue entre David et Saül. Bon, pour nous, je crois qu'on est tous d'accord que le grand héros qui nous fait rêver de l'Ancien Testament, c'est David. Parce qu'il est présenté dans les livres des rois, dans les livres de Samuel, dans les livres des chroniques, il est présenté comme le roi par excellence. Quand on veut caractériser un roi d'Israël ou de Juda, on le compare avec David. Par exemple, Ézéchias, le roi qu'on a étudié aujourd'hui à l'école du sabbat, c'était un roi qui a été aussi bon que David. Il y a encore un autre, Josias, et c'est tout. Les autres étaient presque, s'il y avait des rois, des bons rois, étaient presque comme David, mais jamais comme David. Après, vous trouvez aussi le nom de David dans le livre des psaumes. Et à peu près 70% du contenu du livre des psaumes a été composé, a été écrit par David. C'est le chantre de Dieu, si on peut dire comme ça. Et aussi pour les enfants, c'est le symbole du courage, de la foi. Bon, tout le monde connaît l'histoire de Goliath. À un certain moment, ma fille, le samedi matin, quand elle se levait, elle demandait toujours la même histoire, l'histoire de David et Goliath. Et j'ai toute cette histoire du dessin animé dans ma tête parce que chaque matin, samedi matin, c'était ça. Il fallait regarder cette histoire.
l'histoire avec les chants, avec toutes les choses qui se déroulaient là-bas. Voilà, David est le plus grand héros de la vie. Mais je crois, et je vais vous démontrer ça, que la bataille la plus grande qu'il a gagnée, la victoire la plus éclatante qu'il a obtenue, ce n'était pas ni la victoire avec Goliath, mais c'était la victoire qu'il a remportée dans le conflit avec Saül. Pourquoi? Parce que c'était une bataille, on peut dire, sur la vie et sur la mort. C'était une bataille aux enjeux terribles. Parce que dans ce conflit avec Saül, toute la famille de David était menacée. Ses parents, ses frères, ils ont été obligés de quitter leur maison. Ils ont été obligés de se mettre en exil pendant des années parce que toute la famille, tous les parents de David étaient menacés d'être anéantis dans ce conflit. Après, il y avait toujours un danger permanent pour la vie de David, pour ses enfants, pour sa famille. Il a dû errer dans le désert, dans les pays de Philistins, les plus grands ennemis de David. Il a été encerclé quelquefois par les soldats de Saül. Et finalement, il a obtenu une victoire. Pourquoi c'est la victoire la plus éclatante? Parce qu'il a obtenu la victoire sans effusion de sang. Personne n'est mort dans cette bataille, dans ce conflit qui a opposé David et Saül. En aucun moment, la Bible ne nous raconte pas qu'il y a un moment où il y a une victime dans cette bataille. À chaque fois, David il a suggéré le conflit pour sortir de ça sans avoir une dignité compromise, sans être mis en danger par rapport à sa conscience. C'est pour ça que la victoire a été totale et c'est pour ça que je peux affirmer que le vrai Goliath de la vie de David, c'était ce conflit. Vous trouvez aussi dans le livre des psaumes, vous trouvez au moins 8 psaumes qui font référence à ce conflit entre David et Saül. Vous avez ici une liste. À partir du psaume 18 jusqu'au psaume 63, il y a 8 psaumes qui vous disent au préambule que ce sont des psaumes qui ont été composés par David dans un certain moment de ce conflit qu'il a opposé avec Saül. Voilà pourquoi je me pose aujourd'hui la question comment, à partir de cette histoire de David, nous pouvons vaincre peut-être le plus terrible Goliath qui peut se dresser dans nos vies. Parce que je crois que les conflits sont universels. Et que dans nos vies, il y a toujours des conflits que nous devons affronter. Ça peut être des conflits familiaux, ça peut être des conflits de travail, ça peut être des conflits dans la société, ça peut être des conflits dans l'église, mais on est toujours, on est enquiquiné par ce type de confrontation qui arrive dans nos vies. Et parfois, dans ces conflits, nous perdons nos consciences, nous perdons nos dignités, nous perdons peut-être notre goût de vivre, parce que nous ne savons pas comment nous devons gérer, comment nous devons affronter ces conflits. Et à partir de cette histoire, je vais me résumer aujourd'hui au chapitre 24 plutôt que dans tout le livre de Samuel. Je vais extraire quelques principes que nous pouvons mettre dans nos vies pour vaincre vraiment n'importe quel conflit, n'importe quel degré de dangerosité a un conflit dans notre existence. La première chose que nous devons savoir par rapport à un conflit qui arrive dans notre vie, c'est la perspective que nous devons avoir sur le conflit. Vous savez, il y a des conflits qu'on peut les éviter. On peut les traiter par une sorte de... Voilà, on les contourne. Par exemple, si ce matin, quand je viens à l'église, je choisis une cravate. Ma cravate a peut-être la couleur rouge. Et ma femme me regarde et elle dit, écoute, la cravate de couleur rouge ne marche pas avec ton costume. Mais j'aime la cravate rouge. Et je suis devant une dilemme. Est-ce que je vais me disputer avec
ma femme par rapport à la cravate rouge ou je vais prendre la cravate bleue. Vous savez, dans un conflit où l'enjeu il est vraiment dérisoire, ça ne mérite pas d'entrer dans ce conflit-là. À un moment donné, tu peux céder, ou tu peux te contourner, ou tu peux éviter le conflit sans problème. Ça ne laisse pas de traces. Mais quand l'enjeu il est vraiment important, à ce moment-là, tu ne peux pas l'éviter à l'infini. Parce que ça peut laisser des traces terribles. Ça peut créer dans ta vie des dégâts que tu ne peux jamais régler. Par exemple, David, dans un premier temps, dans sa relation avec Saül, quand Saül il est fou, quand Saül il est plein de jalousie, David essaie un petit peu de contourner le conflit. Ne répond pas à ça. N'essaie pas de sortir du rayon visuel de Saül. Jusqu'au moment où il demande à Jonathan de vérifier quelque chose. Et quand Jonathan lui dit, écoute, mon père, quand je lui dis ça, il est devenu fou de rage à ce moment-là, pour David, il est clair qu'avec Saül, il ne peut pas continuer de la même manière. Il prend sa famille, il met sa famille à l'abri, et il commence à gérer ce conflit qu'il ne voulait pas. Il est tombé dans ce conflit, bon, sans vouloir, sans le provoquer. Il le subit, mais il le subit d'une manière intelligente. C'est pour ça que le conflit, quand on est devant un conflit, il y a des moments où il faut le gérer d'une manière intelligente. Vous savez, dans la langue chinoise, la langue ancienne chinoise, qui est écrite avec des idéogrammes comme ça, il y a deux signes pour le conflit qui sont unis. Le premier signe, que vous le voyez là-bas, je ne peux pas le prononcer, le premier signe signifie choc, choc puissant. Et le deuxième signe, c'est l'opportunité. Ça veut dire que pour la sagesse chinoise, le conflit, c'est un choc puissant qui crée une opportunité. Et il faut l'envisager comme ça dans notre existence. Certains moments, certaines batailles que nous devons mener dans notre vie, ce sont des conflits qui peuvent nous aider à gagner en maturité, qui peuvent aussi nous aider à passer un cap dans notre existence pour progresser. Il y a aussi des conflits qui peuvent régler certaines choses qui sont devenues toxiques dans notre vie. Bon, je vous donne quelques exemples des conflits qui parsèment notre existence et qui sont bénéfiques si on les affronte avec l'intelligence. Par exemple, la maman qui a un bébé. Le bébé, il est petit. Bon, tu le tiens dans les bras, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon, à certains moments, il faut se séparer du bébé. Mais quand tu te sépares du bébé, le bébé commence à crier. Et il pleure. Et au début, tu manifestes de la compassion, tu le prends de nouveau dans tes bras. Bon, il se tait. Mais tu ne peux pas vivre comme ça. Tu n'es pas un kangourou, tu n'es pas un marsupial pour le porter avec toi pendant quelques années. Il faut à un moment donné que tu te sépares de lui. Eh bien, ce conflit qui naît tout au début de notre existence entre un bébé et sa maman, c'est un conflit nécessaire. Il faut à un certain moment le régler, peut-être d'une manière douloureuse pour quelques jours, mais finalement il sera réglé. Ou peut-être il y a parfois dans notre existence, il y a la rupture qui se produit. C'est une rupture entre un adolescent et ses parents qui laisse parfois des dégâts. Quand l'adolescent il veut construire sa propre identité, il veut manifester son identité, il veut être reconnu en tant que personne en train de se maturiser. Et ça, pour ça, c'est pas simple. Bon, je peux parler aussi des confrontations maritales. La plupart des confrontations maritales, ce sont des confrontations bénignes. Ça nous aide à connaître l'autre. Ça nous aide à comprendre comment l'autre il fonctionne. Ce ne sont pas toutes les confrontations maritales qui sont entre nous qui se terminent par des catastrophes. Il y a des situations où il est nécessaire d'avoir des confrontations, d'avoir des petites batailles que nous pouvons mener pour régler la situation. Mais à aucun moment, ne transformez pas le conflit dans un match qui doit être gagné par l'un ou par l'autre. À chaque fois dans l'histoire, quand un conflit
entre deux peuples, entre deux États, s'est terminée par la victoire écrasante d'un État contre l'autre, à chaque fois, ça a donné naissance, un peu plus tard, à des frustrations, à un autre conflit un peu plus meurtrier. Quand la Première Guerre mondiale s'est terminée, les vainqueurs, ils ont une chose en tête. C'était de punir l'Allemagne. Et ils l'ont puni d'une manière exemplaire, l'Allemagne. Le traité de Versailles a été un traité qui, effectivement, a humilié l'Allemagne et tous ses alliés. Qu'est-ce que ça a donné? La Deuxième Guerre mondiale, qui a fait des victimes 10 fois plus. Parce que toutes les frustrations se sont accumulées contre ceux qui ont vaincu. Et à ce moment-là, ceux qui ont été vaincus se sont révoltés et ils ont créé une situation d'un conflit qui a été beaucoup plus meurtrier. Bon, la sagesse diplomatique après la Deuxième Guerre mondiale a été différente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en Europe, on est, si vous voulez, dans un territoire pacifique. Parce que si il y avait la même mentalité de gagner le match, le conflit continuait à perdurer dans l'Europe jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi le conflit doit être envisagé comme un choc qui crée une opportunité. C'est tout. Ce n'est pas un match à gagner par quelqu'un. Et David, il est parti dans ce conflit avec Saül, avec cette mentalité. Il n'est pas là pour vaincre, pour humilier, pour briser Saül, même si Saül a ça dans sa tête. Et parce que Saül a ça dans sa tête, il va courir vers sa perte. Mais parce que David, il n'envisage pas ça comme une bataille qu'il doit gagner à tout prix, David, il va s'en sortir de ce conflit. Deuxième chose, dans un conflit, c'est détecter la source majeure du conflit. Parce que parfois, à l'extérieur, qu'est-ce que tu vois? Bon, c'est plutôt une façade, c'est plutôt, comment je dis, un essai de présenter, de cosmétiser le conflit, de présenter des raisons qui sont des fausses raisons. Mais derrière la façade, il y a toujours une raison majeure, cachée, profonde du conflit. Regardez, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 24. Bon, David refuse de faire mal à Saül, et à la fin, Saül, il dialogue, il parle avec David, même si c'était pour une période courte de temps. Et ce que Saül dit, c'est édifiant pour comprendre comment il fonctionnait dans ce conflit, pourquoi il était acharné pour détruire David. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant je le sais, dit Saül, tu seras le roi de la royauté d'Israël, et la royauté d'Israël restera entre tes mains. Maintenant donc, jure-moi par le Seigneur que tu ne supprimeras pas ma descendance après moi et que tu ne rayeras pas mon nom de la maison de mon père. Qu'est-ce que ça vous dit sur la raison profonde du conflit que Saül nourrissait? Pourquoi il était si acharné contre David? Derrière, il y avait la peur. C'était la peur qui fait naître la jalousie. C'est la peur qui fait naître la violence de Saül. Parce qu'il a peur que David, quand il deviendra roi, comme il est prévu, comme tout le monde maintenant en Israël commence à savoir, parce que c'est le prophète Samuel qui l'a nommé, qui l'a en tant que roi. Donc c'est clair, David, il succédera à Saül. Et parce que David, il va succéder à Saül, tous les despotes en Orient faisaient comme ça. Quand tu arrives au pouvoir, pour étendre toute possibilité d'opposition, tu devais tuer la famille de tous les prétendantes. Et la famille de Saül, normalement, devait être anéantie. Et Saül, il a peur de ça. Saül lui dit, avant que ça m'arrive à moi, ça arrive à Jonathan, ça arrive à tous mes petits-enfants, il faut que j'élimine le danger. Vous voyez, c'est ça la raison profonde du conflit.
c'est la peur. Il y a beaucoup de conflits qui naissent entre nous à cause de la peur. La peur de l'autre. Et parce que nous n'avons pas parfois ni le courage de sonder pour voir quelle est la cause profonde, ou peut-être nous ne voulons pas reconnaître ça, nous continuons à cosmétiser le conflit en disant oui, c'est à cause de lui, parce qu'il m'a dit. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a dit, ce ne sont pas ces paroles qui provoquent ça. C'est quelque chose qui est encore plus enfoui en nous-mêmes. Et si vous voulez, on peut trouver beaucoup d'autres causes pour les conflits. Et c'est ça que nous devons faire. Quand je suis dans un conflit avec quelqu'un, il faut se poser la question, s'interroger, mais pourquoi je suis dans ce conflit? Il faut comprendre les raisons profondes. Pourquoi il s'acharne contre moi? Pourquoi je suis rongé par la jalousie? D'où viennent toutes ces choses-là? Ça peut venir des blessures profondes que nous avons dans notre enfance, maltraités peut-être par un parent, ou peut-être maltraités à l'école, isolés à l'école, et ça laisse des traces. Et à un moment donné, dans tes relations suivantes que tu as à la maturité, tu commences à reproduire ce que tu as subi quand tu étais enfant. Et tu ne te rends pas compte de ça. Parce que c'est quelque chose que tu fais d'une manière irrationnelle. Après, ça peut être des peines morales. À l'âge de 15 ans, par exemple, ta maman décède. Et ça reste comme une peine toute de la vie. C'est difficile de sortir de là. Et à chaque fois, quand la discussion avec quelqu'un, ou quand le comportement de quelqu'un touche ce point sensible dans ton âme, tu te comportes d'une manière que l'autre ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'il faut faire un travail de sonder, de voir d'où viennent ces conflits. Ça peut être la peur, ça peut être les blessures d'enfance, ça peut être des peines morales, ça peut être les tourments spirituels. Moi, je me sens coupable pour quelque chose que j'ai fait dans ma vie. Je ne peux pas me pardonner. Je crois que Dieu ne m'a jamais pardonné. Et parce que je suis tourmenté par ça, qu'est-ce que je fais? Je commence à pourrir la vie des autres autour de moi. Je commence à sortir de moi tout ce chagrin, et les autres ne comprennent pas pourquoi je suis si acharné, si méchant. Mais je ne suis pas si méchant. Il y a juste la souffrance qui ne peut pas être ni identifiée parfois, ni expliquer pourquoi je suis comme ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faut détecter la raison profonde. Et vous voyez, Saül, il a peur ici. Il mettait le mot sur ce qui se passait dans son cœur. S'il avait le courage de dire, David, je viens devant toi, je sais que tu seras. J'ai peur. Viens, propose-moi une solution à cette peur. J'accepte ça. Viens avec une solution. Je crois que le conflit se réglait d'une manière heureuse, aussi pour David que pour Saül. Et que sa famille ne supportait pas, vous savez, les conséquences terribles que la Bible nous dit après, parce qu'il y a Jonathan qui décède. Après, il y a des enfants de Saül qui sont tués. Il y a une guerre civile qui a lieu à un moment donné en Israël, parce qu'il y a une partie du clan de Saül qui n'accepte pas David comme roi. Il y avait toutes ces choses-là qui pouvaient être évitées, si la raison profonde était acceptée. Troisième élément, pour vaincre le plus terrible Goliath de nos vies, les conflits dans nos vies, il faut faire attention qui sont les conseillers, ou quel type de conseillers nous avons autour de nous. Je crois qu'il faut avoir un esprit critique. Ne vous entourez avec des amis ou avec des conseillers qui ne font une autre chose que de répéter ce que vous voulez entendre. Ça, ce n'est pas un bon ami. Le vrai ami dans nos existences, ce sont les gens qui ont le courage de venir parfois contre ce que nous pensons ou contre ce que nous voulons, qui n'attisent pas des émotions négatives, qui n'amplifient pas les émotions négatives qui sont en nous-mêmes, qui ont le courage de dire ici, tu n'es pas bien, ici tu ne te comportes comme il faut. Et cherchez de vous entourer avec des amis comme ça. Et même dans la relation maritale entre un homme et une femme, ne cherchez pas de transformer
votre partenaire de vie dans quelqu'un qui est votre adorateur. Le moment où ta femme ou ton mari devient une sorte d'adorateur qui ne fait d'autre chose que répéter ce que tu dis, il ne t'aide pas vraiment. Ce sera bien que tu as à côté de toi un vis-à-vis qui te confronte parfois. La Bible nous dit que la femme, quand elle a été créée pour l'homme, le texte nous dit a été créée comme un aide contre l'homme. Et contre l'homme, ça veut dire beaucoup de choses. Un vis-à-vis, un complémentaire, mais aussi quelqu'un qui lui tient la tête. Et nous avons besoin des amis comme ça. Parce que dans le conflit que vous voyez entre David et Saül, qui sont les conseillers? Le texte nous dit dans le verset 2, nous dit quand Saül revint de la poursuite des Philistins, on lui fit le rapport. Qui lui a fait le rapport? Qui sont les hommes qui lui ont fait le rapport? Ses conseillers. Et ces conseillers, au lieu de dire à Saül des choses qui pouvaient l'aider à étendre le conflit, lui disent écoute, on sait maintenant qu'on a nos espions, on a les services secrets qui nous ont informés que David il est bien coincé dans un coin dans le désert de Juda. Si tu veux, on est prêt à l'encercler, à le tuer. Ça ne règle pas le conflit. Et après, quand Saül, il est à la merci de David et de ses hommes, et ses hommes ont sorti déjà les épées, les lances, et ils sont prêts à transpercer Saül. Et ils disent à David, écoute, c'est le jour où c'est le Seigneur qui fait ça. Il t'a donné maintenant la possibilité de te venger contre ton ennemi. Fais ça. On n'a pas besoin des conseils comme ça. Heureusement que David, il a su tenir tête à ses conseils. Il n'a pas réagi comme Saül. Parce que Saül, il s'est laissé conduire par les conseils de ses amis. Mais David, il a tenu tête à ça. Et c'est à cause de ça que finalement, il va s'en sortir indemne de tout ce conflit. Quatrième élément, comment on peut vivre? N'utilise jamais la vulnérabilité de ton adversaire dans un conflit, même si tu as l'occasion de le briser. Voilà, Saül entre dans la caverne, ok? Voilà, et c'est un refuge pour les brebis. Et le texte nous dit qu'il arriva au parc des brebis, il entra pour s'accroupir. Bon, j'ai été un peu curieux de savoir en hébreu qu'est-ce que ça veut dire accroupi. Bon, c'est un mot, ça s'appelle sakakregel. Bon, ça peut se traduire par couvrir les pieds, ou plutôt, et je crois qu'il s'agit de ça, faire ses besoins impérieux. Bon, dans le langage courant, pisser. C'est ça que Saül a fait quand il est entré dans la caverne. Et quand tu te prépares pour ça, tu laisses de côté tes armes, voilà, tu ouvres tes vêtements, et dans le noir, au fond de la caverne, qui te regarde? C'est David avec ses hommes. Et ses hommes l'ont vu, Saül l'ont dit, regarde, maintenant, il ne peut pas se défendre. Il est tout seul, les autres sont dehors. Allez, saute sur lui. Qu'est-ce que vous voulez à un moment plus vulnérable pour ton adversaire que ça? C'était le moment extraordinaire pour terminer une fois pour toutes avec cet homme. Eh bien, David, il montre ici un principe chrétien de base. Et le principe chrétien, c'est amasser des charbons ardents sur la tête de ton ennemi. Ça veut dire surprendre ton ennemi avec ta bonté. Parce que ça peut venir après avec une solution. Et ça, il faut tenir compte de ça. Dans tous les types de conflits. Vous savez, des fois, dans nos querelles ménagères à la maison, on a peut-être des moments pour briser un petit peu l'orgueil de notre conjoint. Et bon, je peux vous
confesser que des fois, quand j'ai réussi de mettre ma femme en difficulté comme ça, j'ai beaucoup profité. Mais ça ne te laisse pas un bon goût. Il y a toujours un goût amer. Parce que quand tu provoques la souffrance à l'autre, tu ne te rends pas compte que c'est en fait ta souffrance qui s'agrandit aussi. Et que la seule solution pour s'en sortir de ça, c'est de faire quelque chose qui surprend l'autre par sa bonté. Bon, par exemple, quand je fais une bêtise et je tremble quand j'arrive à la maison parce que je sais que ma femme est un bon procureur, et au lieu de le juger et se comporte comme je ne m'attends pas, je peux vous dire que c'est un soulagement énorme quand tu n'es pas traité comme tu t'attends. Et c'est ça, la règle chrétienne de base que David il applique ici. Saül, il est devant lui, dans une position ridicule. Il peut l'achever et il ne veut pas. Cinquième élément, comment je peux vaincre mon Goliath, mon conflit qui toxifie ma vie? Voilà, ne te laisse jamais manipuler par des actes de provocation. On peut dire que David, il avait toujours des circonstances atténuantes pour réagir, pour se défendre contre Saül. Il pouvait utiliser la violence contre Saül, mais il n'utilise jamais ça. Parce que Saül, c'est un agent provocateur en permanence. Mais David, il rationalise la provocation. Voilà ce qu'il dit. Si je vais tuer Saül maintenant, ok, peut-être de votre point de vue, c'est justifié. Mais essayez de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, je lève la main contre celui qui est loin du Seigneur. Je suis loin du Seigneur. Mais tant que Saül, il est en vie, je ne peux pas prendre sa place par violence. Si je prends sa place par violence, ce que Dieu m'a confié en tant que loin du Seigneur, ça va se perdre. Après, je vais vivre toute ma vie avec une conscience qui sera toujours tachée par ça. En plus de ça, je vais tuer Saül. Mais qu'est-ce qui va se passer avec sa famille? Ma relation avec Jonathan sera détruite à jamais. Après la famille, le clan de Saül, il va s'acharner contre moi. Et je vais plonger le peuple d'Israël dans une guerre civile qui ne finira jamais. Le peuple sera totalement brisé, rompu, il va être divisé par toutes ces choses-là. Ça, je n'accepte pas. Vous savez, on peut être provoqué de répondre dent pour le dent, œil pour l'œil. Mais si nous faisons ça, c'est la voie qui nous mène à la perversité. La perversité avec la Bible entre nos mains. Parce que ça n'existe pas une perversité plus grande que la perversité de justifier tes actes de violence avec la parole de Dieu. Jamais, à aucun moment, tu ne peux pas justifier ta méchanceté avec des textes bibliques. Tu ne peux pas faire ça. Et c'est ça que David dit. Je ne peux pas vivre en répondant à la provocation. Et la dernière solution qui existe dans cette histoire de David, dans le conflit avec Saül, c'est qu'on ne peut jamais sortir d'un conflit définitivement que si nous pouvons toucher le cœur de l'adversaire. Ce n'est pas son corps, ce n'est pas sa vie, ce n'est pas son trésor, ses biens. Il faut toucher le cœur de l'adversaire. Et la réponse que David a donnée ici à Saül, et pour peut-être quelques mois plus tard, quand de nouveau Saül, il était à sa merci, ça a touché le cœur de Saül. Voilà ce que Saül dit. Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, alors que je t'ai fait du mal.
Et le texte nous dit que Saül, il a pleuré. Il a eu cette réaction en reconnaissant, pour le moment c'est vrai, mais c'est quelque chose qui vraiment a réussi de sortir David de ce conflit sans laisser des traces. Et si vous regardez dans la Bible, il y a un conflit, potentiel, presque naissant entre Abraham et Lot. Normalement, c'est Abraham le plus âgé. C'est lui qui est sur la position de force contre Lot. C'est Abraham qui peut dire, je choisis ici, tu choisis de l'autre côté. Mais le texte nous dit que Abraham, il a touché le cœur de Lot en laissant Lot choisir première. C'était quelque chose d'inconcevable. On n'est pas dans une société, la société patriarcale, c'est une société où c'est le patriarche, c'est celui qui est le plus âgé, qui a le droit de choix. Et Abraham, il laisse ce droit à l'autre. Et plus tard, l'autre a pu être sauvé par Abraham. Un autre cas, Jacob et Esaü. Ce conflit, c'est terrible. Comment il se règle ce conflit? Parce que Jacob, il s'approche de son frère en envoyant d'abord des troupeaux, en mettant devant Ésaü sa famille. Et Ésaü, il fait comme ça une sorte de passage en revue de tout ce que Jacob il a. Il peut à tout moment détruire les biens de Jacob, la famille de Jacob, mais il ne fait pas ça. Parce que Jacob, il a su toucher le cœur de son frère avec sa vulnérabilité. Jésus est cet tortionnaire. Ça, c'est le cas d'école. Jésus qui prie pour cet tortionnaire, et c'est un soldat romain, quand il voit ça, quand il voit ce qui se passe autour de la croix de Jésus, il dit, vraiment, c'était le Fils de Dieu. Et dernière chose, c'est David et Saül de nouveau. Dans 2 chapitres plus tard, plus loin dans le livre de 1 Samuel, vous avez ici de nouveau le même événement qui se répète, mais cette fois c'est Saül qui s'endort et David qui peut tuer aussi Saül que sa garde rapprochée dans le sommeil. Voilà, c'est la seule solution pour s'en sortir d'un conflit toxique qui pourrit la vie des autres. C'est pas simple de sortir de ça. Parce que Jacob, avant de toucher le cœur d'Ésaü, vous savez, il a passé toute une nuit dans la lutte avec Dieu. Et si vous voulez savoir pourquoi David, il a réussi de toucher le cœur de Saül dans la caverne d'En-Gedi, il y a un psaume, le psaume 57. C'est un bijou. Dans ce psaume, David, il nous parle un petit peu de la lutte qu'il a eue dans son cœur avec Dieu. Parce que David, il a prié. Il s'est adressé à Dieu à ce moment-là. Et dans ce moment de tension, il y a une lutte dans sa conscience. Il ne donne pas les réponses à la légère. Ce sont des réponses qui sont nourries, qui sont mûries dans sa conscience par cette lutte qui se passe dans son cœur. On ne peut pas arriver, vous savez, simplement à toucher le cœur de quelqu'un sans lutter avec soi-même. Il faut se battre avec soi-même. Il faut détruire peut-être en nous-mêmes certaines émotions négatives, certains éléments qui viennent de notre nature pécheresse. Il faut à un moment donné faire ce travail sur soi-même pour pouvoir toucher le cœur de l'autre. Peut-être vous avez entendu de Nelson Mandela et de son projet de réconciliation pour son pays, pour sa nation. L'Afrique du Sud était un pays qui a été longtemps divisé par une politique criminelle d'apartheid. La minorité blanche détenait le pouvoir et ils ont séparé la population entre plusieurs catégories. Il y avait les blancs, il y avait les noirs, il y avait les métis. Et chaque catégorie
avait des droits et des libertés. Et c'était la majorité noire en Afrique du Sud qui a été touchée par ce type de politique criminelle d'apartheid. Et Nelson Mandela, il a lutté, en premier temps, il a lutté avec des moyens non violents. Il a voulu transformer son pays comme Mahatma Gandhi, il a transformé l'Inde. Mais quand il a vu qu'il ne réussit pas, il s'est précipité. Il a organisé la lutte armée. Il a créé des cellules terroristes, et ils ont commencé à attaquer des banques, et finalement, ils ont tué des gens dans cette lutte armée. Bien sûr, le gouvernement qui était entre les mains des Blancs, on réussi d'arrêter Nelson Mandela, ils l'ont mis en prison, 27 ans, il a été mis en prison pour des actes terroristes. Et là, dans la prison, il a commencé à réfléchir, en se disant, on n'est pas né avec la haine dans notre âme. On apprend à haïr l'autre. Et si on apprend à haïr l'autre, pourquoi on ne peut pas apprendre à aimer l'autre? Et il a fait un travail sur soi-même, de commencer peu à peu à nourrir dans son cœur des sentiments positifs, de la sympathie pour ses geôliers, pour les personnes qui le gardaient, pour les gardiens qui l'entouraient. Et il a noué une relation d'amitié invraisemblable avec son gardien. Quand il a été libéré, son ami, qui a été avec lui et qui l'a invité quand il a fait le serment en tant que président, c'était qui? C'était le gardien qui l'a gardé dans ce long périple dans la prison. Il a demandé avec cette autorité qui venait du travail qu'il a fait sur soi-même, il a demandé ça à son peuple en disant, on ne peut pas se réconcilier qu'en touchant les cœurs les uns aux autres. Il a créé une commission qui s'appelle la commission de la vérité et de la réconciliation. Il a demandé à son ami, un archevêque anglican qui s'appelle Desmond Tutu, de présider cette commission. Et qu'est-ce qui se passait dans cette commission? Il faisait venir les bourreaux, ceux qui ont tué des gens, et les familles des victimes. Le mettaient ensemble. Et quand le bourreau racontait sa version, la victime était là pour entendre. Et après, la victime racontait sa version des choses. Et les deux catégories, les deux parties, se touchaient réciproquement le cœur parce que la victime voyait que le bourreau, c'était un humain. C'était un humain qui était traversé par des remords, qui vivait avec une conscience totalement entachée. Et le bourreau, il voyait combien du mal a fait aux victimes qui ont du mal à réussir de se reconstruire après toutes ces tragédies. Et ces gens-là pouvaient avoir des relations normales entre eux. Un peu plus tard, quand le génocide en Rwanda s'est déclenché, quelques années plus tard, ils ont fait une commission pareille. Et les bourreaux et les victimes, on peut comme ça faire ce qu'on appelle la justice restaurative. Quand les gens qui sont en conflit peuvent se toucher réciproquement dans leur cœur. C'est ça la solution pour sortir d'un conflit. David nous montre, Jésus nous confirme ça, et je crois que jusqu'aujourd'hui, ça n'existe pas une autre solution que ça. Le conflit n'est pas un match à gagner. Le conflit, c'est peut-être une opportunité à faire un travail sur soi-même et à toucher le cœur de l'autre pour que la grâce de Dieu puisse s'instaurer entre nous dans nos relations. Que Dieu nous aide à agir comme ça dans nos existences. Amen.